Et public à sa police. On dit qu'il n'y a jamais trop tard pour mieux faire. Ça ce qui fait que je voudrais confier, n'est-ce pas, cette cérémonie à notre Créateur, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis que nous nous trouvions ici. Et doit nous permettre que les choses aillent comme il se doit, les langues se contrôlent, où tout va bien se passer, et encore à la fin, il va nous permettre que nous arrivions à faire tout à la maison. Oui, merci. Toute la gloire soit rendue. Amen. CA, Golibizan, Méta, pas toi saluer, avec différence. Avec différence parce que quand je vois cette obligation, c'est parce que vous faites le travail, vous maintenez en haleine le parti, le fonctionnement du parti, que les gens ont toujours de l'amour pour le président Laurent Gbagbo, pour le parti, qui sont toujours disposés à se déplacer pour venir à des rassemblements où on parle du président Laurent Gbagbo. Je voudrais te dire merci. Je voudrais saluer un homme spécial pour moi, Zantilou Maïlé, fédéral de c'est Konofla, Bazré. Je le dis parce que c'est eux qui ne me connaissaient pas encore, mais qui ont pu faire cause pour moi, qui ont eu confiance en moi et qui m'ont soutenu pendant ma campagne et qui ont permis que je gagne, n'est-ce pas, de cette élection que je sois aujourd'hui, n'est-ce pas, le national de la KPPRC. Je te dis merci. Je voudrais officiellement, par l'entremise de cette cérémonie, que tu transmettes à tout ce groupe-là. Jean-Paul, Desagueta, en tout cas, tout le monde, les noms ne viennent pas en même temps, mais Ange Kouraï même qui est là, mais je serai à son niveau tout à l'heure. Tous ceux qui ont permis qu'aujourd'hui, je sois à la tête de la KPPRC. Et constat fait, vous n'avez pas eu tort de me soutenir, n'est-ce pas? Bien sûr. Merci beaucoup. Je voudrais saluer aussi un ami personnel, Ange Kouraï de Ibodoué, le fédéral. On l'applaudit. Il vient de Ibodoué. Hein. Voilà. Elle a entendu que le national arrive ici. Il s'est déplacé, il a pris sa voiture, il est venu. Parce que je suis l'ami de tous les fédéraux PPRCI, mais non, mais d'abord. Voilà. Parce que c'est eux qui font la force du parti. Donc, c'est quand je m'adresse à eux, quand je fais avec eux, c'est avec, je vais dire différence, avec grand respect. Voilà. Et ça, c'est ça qui fait avancer, n'est-ce pas, le parti. Il en est de même que mes rapports, n'est-ce pas, avec les CA, les BP, les SGA. Voilà. En fonction de ce que les tests nous enseignent, toutes ces sécurités sont toujours faites avant d'arriver dans une région. Donc, lui, Kouraï, il fait un travail colossal pour le parti lui-même, mais pour la KPPRCI. Parce que la KPPRCI est une nouvelle structure du parti, c'est né en 2005, mais c'est maintenant que certains commencent à la découvrir. Donc, il va falloir que, il va sentir que nous allons nous appuyer, nous devions nous appuyer sur les fédéraux. Et c'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a une grande mobilisation. Donc, Kouraï, merci pour le soutien que tu apportes toujours à la KPPRC. Je voudrais d'abord maintenant saluer le gouverneur du district, Kayagi Nongelès. Je voulais que vous applaudissiez. Voilà. Parce que ma tête chauffe toujours. Quand je suis à la maison chez moi, ma tête se promène dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. J'ai déjà fait 25 régions et je suis en train de reprendre le tour de ces régions pour que je me rende compte de l'effectivité, de l'ancrage que la KPPRCI a sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire. Et donc, quand les choses ne bougent pas, ça me fatigue. Donc j'ai regardé et j'ai dit que Kayagi Nongelès pouvait faire quelque chose pour la CAP. Non, pour le PPRCI, par le touchement de la KPPRCI, dans le district de Sassandra, Sassandra et Maraboui. C'est ainsi que je l'ai nommé. Et un coup d'essai, un coup de maître, à cette première sortie, je vois une grande mobilisation. Je dois le saluer.
et me rendre compte aussi que ce choix-là, je ne l'ai pas fait à tort. Merci, gouverneur. À la suite, je voudrais qu'on salue Golo Ngolo. Ngolo, lève-toi et salue tes gars. Voilà. Cette mobilisation, parce que nous, on est subdivisé, on est organisé. Lui, il est plus en contact avec les bases que lui. Lui, il a le rôle de coordonnateur de tout le district. Mais celui qui se rapproche, n'est-ce pas, de la cible, c'est-à-dire que vous les militants que vous êtes, et qui est au four au moulin, qui depuis, après le... Si tu veux parler, tu peux bouger, écoutez à l'heure. Ok. Donc, depuis après ma nomination, on fait chemin et il le fait si bien. Je dois te dire merci. Je voudrais saluer Ouambi, Ououan Philippe, Ououan Bertrand Philippe. Ououan Bertrand Philippe, c'est un secrétaire national de la KPPACI qui est en charge du transport. Merci pour tout ce que tu fais, toujours disponible. Depuis les premières heures jusqu'à maintenant, je dois te dire merci. Et je dois te demander aussi de transmettre aussi mes remerciements et salutations à tout ton secrétariat national pour le travail abattu. Celui qui a porté le chapeau trop, c'est trop. Je lui ai donné le nom le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire, à la KPPACI, au bureau national, il est chargé de l'implantation et du suivi des activités des fédérations. C'est-à-dire que comment il est fini de passer là, lui peut passer 3 fois, 4 fois avant qu'il revienne pour voir si les choses fonctionnent comme il se doit. Et il fait un travail colossal. Il n'y a pas une région que lui-même, il n'a pas visité. Pour que il a encore le salut. Et après, mon jumeau, je ne sais pas si ça en fait un parce que si il a passé au pain de fer, tous ceux qui sont là, mon jumeau, ouais, Kokolo, là où partout vous me voyez, il est toujours là. Ce n'est pas un militant d'aujourd'hui, c'est un militant aguerri et formé. Voilà, c'est la valeur sûre du peuple africain. Merci, cher frère, pour tout ce que tu fais pour le parti. Alors, il y a le fédéral de Yamoussoukro commune, en l'occurrence le camarade Ali Armand, qui est fédéral de Yamoussoukro commune, il veut qu'on le salue. Il s'est déplacé avec une forte délégation pour venir soutenir leur frère, de Saint-Foy. Je dois leur dire merci. Je voudrais saluer Yao Bernard, qui est le fédéral adjoint. Merci Bernard, merci beaucoup. Je voudrais saluer Ziadé Pakom, il fait la communication. Je voudrais saluer Kofi Ludovic, qui est dans l'organisation. Je voudrais saluer Adekra Akwa, Virginie, chargée de la solidarité. Merci maman pour le travail. Je voudrais saluer Dika Kadobla Emilienne, membre du bureau de la Ligue des femmes. Elle est où? Oui, elle est membre du bureau de la Ligue des femmes de la Fédération de Yamoussoukro, mais elle est venue prêter main forte, aider ses camarades. Salut, sois salué. Voilà, c'est ce que qui doit prévaloir. Merci beaucoup. Chers camarades, j'ai commencé par Dieu et je descends. Je voudrais qu'on fasse un grand banc pour l'homme fort, voilà, le meilleur de tous les politiciens du monde entier, en l'occurrence le président Laurent Gbagbo. Oui, le président Laurent Gbagbo est un stratège. Il a fait toutes les preuves. Quand je passe partout, je le dis, j'ai dit que le président Laurent Gbagbo n'a plus rien. J'ai dit, tiré. Il pouvait dire que lui, il s'éclipsait tranquillement. Mais c'est un homme qui a fait son enfant. Est-ce que quelqu'un qui a fait son enfant peut l'abandonner pendant qu'il a la difficulté? Quand on fait un enfant là, on s'occupe de lui, sa santé, on le met à l'école et on veille à ce qu'il réussisse. C'est ça la préoccupation d'un parent. Voyez-vous, le président Laurent Gbagbo, quand il a commencé la politique,
C'est après 30 ans, qu'il a accédé au pouvoir. Mais pour cette idée qu'il avait pour la démocratie, il a été persécuté par plus d'un. Et en 1972, sa première prison a été à Tabakala. Il a fait une prison parce que il aspire au changement, il aspire à la démocratie. Il a fait une prison parce qu'il est en train d'ouvrir l'esprit, éclairer les Ivoiriens sur la démocratie, sur la nécessité d'instaurer, n'est-ce pas, la démocratie en Côte d'Ivoire. Et ça n'a pas été bien perçu par beaucoup de personnes qu'il a commencé sa prison en 1972. Mais en 1972, c'est là-bas qu'il a conceptualisé le FPI en son temps. En 1972, il a conceptualisé le FPI en son temps. Mais en ce moment, c'était un mouvement clandestin qui passait par des tracts pour informer. Vous, si vous vous souvenez, vers les 88 et tout ça, avant ça, il y a des tracts qui circulaient pour donner l'information de l'existence du mouvement et qu'il avait besoin de tout ce monde-là, tout ce peuple-là, qu'il prospectait pour que, ensemble, on pense ensemble à retrouver une Côte d'Ivoire démocratique. Et depuis 1972, il a fait la prison. En 82, il a fait la prison. En 92, il a fait la prison. En 2000, il a été président. Ça faisait 30 ans. Et 2000, il n'a pas abdiqué, il ne s'est pas découragé. Et il a continué de se battre. Il a été attaqué 2 ans après. Je ne vais pas revenir tout ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On l'a déporté. Et on disait que ça n'était fini pour lui. On ne voulait même lui donner un asile doré pour qu'il reste là-bas. On lui payait des millions. Et il se contente de ça. Mais le président Laurent Gbagbo a dit que son objectif, la mission qu'il avait, ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre, n'est pas encore atteint. N'est pas encore atteint si je veux parler de la mission. Donc il leur a dit que personne ne lui a demandé de faire la politique, c'est lui qui s'engage dans la politique. Et que lui, on ne peut pas le libérer. Et puis il va abandonner la politique. Il s'est battu, il a vaincu la CPI. J'ai du jamais vu un président africain qui Laurent Gbagbo était quand il allait. Les présidents africains, qui les considère. Mais il a dit on ira jusqu'au bout. Et il s'est battu jusqu'à ce qu'il soit libéré. Il voulait rentrer chez lui, on lui disait non, si tu rentres chez toi, ils vont te tuer, hein. Les gars sont prêts à l'aéroport et tout ça. Donc il ne faut pas rentrer, c'est pas bon. Le président Laurent Gbagbo, c'est un courageux. C'est un téméraire, c'est un conquérant, vous-même vous le savez. Si depuis 72 il n'a pas abdiqué, c'est pas en 2021 où on devait le libérer, hein, que le président Laurent Gbagbo, il veut dire, c'est en 2021 on l'a libéré. Oui, 2020, on l'a libéré. Il ne peut pas, à ce moment-là, après tout ce qu'il a bravé pour être là, c'est pas à ce moment-là où il venait de vaincre la CPI que le président Laurent Gbagbo devait abdiquer, qu'il devait se rétracter. Et donc, il a demandé à rentrer chez lui, en Côte d'Ivoire, parce qu'il entendait poursuivre le combat. Et le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ce que vous avez vu. Quand il est venu, il a sauté un caillou qui le fatiguait avant qu'il devienne son parti, son instrument. Depuis 72, qu'il a créé en 72 comme mouvement clandestin. Et en 82, ce mouvement-là, clandestin-là, s'est transformé en parti politique. Est devenu Front Populaire Ivoirien, mais c'était pas encore reconnu. Et en 88, le FPI a été reconnu comme parti politique en Côte d'Ivoire. En 90, le président Laurent Gbagbo a obtenu la démocratie, c'est-à-dire que le multipartisme.
Donc, la démocratie venait là de naître en Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit, je vais passer le parcours. Il n'a pas abdiqué, il a continué le combat jusqu'à ce qu'il ait la CPI, qu'il vainque la CPI et il arrive. Quand il est venu, il n'a pas voulu rentrer dans les polémiques parce que depuis qu'il était en prison, la CPI savait déjà ce qui se tramait ici. Des gens qui sont contre lui, qui donnent les pressions, qui sont avec lui, et ils sont contre lui. Et je me souviens de ce qu'un homme de Dieu avait dit, et que juste le président de Gbagbo, il dira quand il va aller en prison, quand il va venir, les écailles vont continuer de tomber des yeux. Tous ceux qui trahissent, qui ont trahi le président de Gbagbo pendant qu'il était dans ce combat, des gens, ceux qui comptaient pour atteindre un objectif, en Côte d'Ivoire, ce sont ces mêmes-là qui l'ont combattu. Et le président de Gbagbo est allé à la haie, et puis il est revenu. Donc, depuis là-bas, il continue de le combattre. Camarades, est-ce que vous pouvez comprendre? Parce que c'est quand quelqu'un, on dit la prison, c'est comme la mort. Et puis, c'est pas n'importe quelle prison, la CPI. Quand on y va, c'est pas sûr de retourner. Et quelqu'un est là-bas, des gens sur qui il doit compter, il entend que cette dernière sont en train de continuer de le quitter et que son instrument qu'il a créé, d'autres veulent embrigader le parti pour dire que c'est pour eux. Pendant que le président de Gbagbo dit qu'il tient encore à son parti et qu'il voudrait être le président du PPACI, il veut dire du FPI en son temps. Ça a été l'objet de trop de polémiques, trop de palabres, tout. Mais vous, le peuple, vous, la base du PPACI, c'est vous qui avez tenu. Parce que vous étiez en désaccord avec ces esprits maléfiques qui voulaient nous séparer de notre mentor. Vous avez tenu, là, il va tout le travail. Vous le laissez accroché au président de Gbagbo. Et il est rentré. Quand il est rentré, il avait beaucoup à faire. Il a souffert de ce que vous étiez en train de souffrir. C'est vrai que lui, il souffre. Mais pour le peuple pour lequel il se bat, pour lequel il n'a pas encore atteint l'objectif, continuer, souffrir pendant qu'il était en prison. Dieu a fait. Parce qu'il a perdu tout son temps à lire la Bible. Et Dieu lui a ouvert les portes. Et il est sorti, il est venu. Donc il ne peut pas se tarder sur une palabre. Une palabre, on dit, en vrai français, on dit une palabre, maintenant que nous on dit une palabre, il s'est traîné sur une palabre qui, au sein du PPACI, où les gens sont en train de faire son instrument, il est venu, il dit on laisse, on crée le PPACI. Tranquillement. Il a créé le PPACI. Parce que son combat, parce que il est désormais plus engagé pour en finir avec la souffrance. Hein? Il est désormais, on me dit d'aller un peu là-bas, donc il est désormais, je veux dire, plus engagé pour libérer son peuple. Il a créé le peuple assyrie. Et